tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Juliana, je vous dis pas mon âge pour l'instant, je vous laisse faire vos paris dans les commentaires. Voilà, donc je suis très heureuse d'arriver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, de vous présenter ma chaîne. J'ai mis pas mal de temps à prendre la décision de finalement me lancer et je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver, de vous trouver d'ailleurs avec cette nouvelle vidéo, cette première vidéo qui sera un petit récap de mon quotidien pendant ce mois d'août, tout en sachant que je travaillais, donc je ne suis pas forcément partie en vacances, j'ai pas fait de choses extraordinaires, mais c'était juste pour faire une première approche, une première rencontre avec vous, et voilà. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui arrivent, plein de concepts, plein d'idées, et j'espère que vous serez nombreux à partager tout ça avec moi. Donc voilà, écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Prenez ce qui vous fait plaisir et puis on se retrouve tout à l'heure. Hello, alors petite update, aujourd'hui j'ai une après-midi bien remplie, j'ai 2 heures de conduite là, puis ensuite j'ai 2 heures de cours, je donne cours à des élèves de primaire en maths notamment, et puis ensuite je vais essayer d'aller à la salle de sport, je verrai si je peux vous emmener avec moi, et puis voilà, c'est parti. Hello à tous. Alors je reviens avec vous aujourd'hui parce que je voulais faire un petit point avec vous sur ma skincare, ce que je mets sur ma peau. Donc il faut savoir que à l'adolescence j'ai eu une peau qui était plutôt acnéique, j'ai pas mal souffert de ça. Alors c'était pas tant des boutons, mais c'était plutôt des micro-kystes. J'avais les pores extrêmement dilatés, beaucoup de points noirs, et puis mes boutons avaient tendance à faire des énormes cicatrices aussi, donc c'était quelque chose qui me complexait pas mal. Donc en fait finalement j'ai essayé pas mal de produits, honnêtement j'ai essayé plein de choses et rien ne fonctionnait vraiment, donc j'étais un peu désespérée. Et je suis arrivée à une période où je me suis dit je vais tout arrêter et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai décidé de tout arrêter, et à partir de ce moment-là, évidemment c'est arrivé progressivement, mais je me suis rendu compte que ma peau était de mieux en mieux, et du coup je me suis dit c'est bizarre, je mets plus rien sur ma peau et elle est mieux. Donc voilà, et en fait je vous raconte juste cette anecdote pour vous dire que de mon constat, en tout cas de mon expérience personnelle, plus je choisis mes produits et moins j'en mets en simultané, et mieux c'est. Donc en fait ce que je vais plutôt faire, c'est changer mes produits en fonction de la température. S'il fait chaud, ma peau elle va être d'une manière, s'il fait plus froid, elle va être d'une autre. Et donc en fonction, je choisis mes produits. Donc c'est ce que je vais montrer là, mais en général ma routine skincare, j'ai pas 15 produits les uns à la suite des autres. Et après là où je vais plus jouer, ça va être tout ce qu'au niveau des masques, où là par contre j'essaie d'en faire 2 à 3 fois par semaine, et j'essaie d'alterner au mieux de manière à qu'il n'y ait pas d'accoutumance au niveau de ma peau. Donc là je vais vous présenter quelques produits qui pour le coup ont vraiment eu un impact sur ma peau et que j'aime beaucoup et que j'utilise quasiment quotidiennement. Donc déjà je me nettoie le visage, donc j'alterne en fait un jour sur 2. J'ai un savon de Marseille en fait qui nettoie, mais je sais que c'est assez abrasif pour la peau, donc quand je l'utilise, je sais que je dois bien hydrater ma peau après. Et sinon j'utilise le gel moussant CeraVe pour les peaux mixtes. Alors ce gel là honnêtement c'est le premier nettoyant avec lequel j'ai vu une différence sur ma peau en l'utilisant. Enfin c'était juste incroyable, au bout de quelques jours voire une semaine ma peau avait changé. Je saurais pas vous dire comment, mais je sais qu'il y avait une amélioration et ça c'est clair. Ensuite en termes d'exfoliant, j'utilise celui-ci. Avant j'étais adepte des exfoliants mécaniques, donc avec des petits grains et tout ça, et en fait en me renseignant je me suis rendu compte que c'est vraiment pas le top pour la peau et ça régresse beaucoup, donc je cherchais. Et en fait, bon, comme je pense vous avez pu le constater, il y a toujours des nouvelles molécules qui sortent, des nouveaux produits, ça fait le buzz sur TikTok, sur Instagram, et c'est vrai que je savais pas trop comment faire la différence entre le marketing et entre ce qui fonctionnait vraiment. Et j'ai découvert cette marque, donc qui a beaucoup buzzé d'ailleurs sur TikTok pendant un moment, et qui est pas donnée d'ailleurs, et c'est pour ça que je me suis dit
on va tester ça. Et en fait, ce qui est génial avec la marque Paula's Choice, c'est que ils font des formats voyage, donc vraiment c'est des petits flacons comme ça. Et en fait, ils vous font payer ça 10 €, frais de port compris, et ils vous envoient ça chez vous. Donc je me suis dit, on va tester, 10 €, j'ai rien à perdre, voilà. Donc j'ai testé, et là, incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je saurais vous dire, mais moi qui ai des pores un peu dilatés, pour le coup, ça a resserré mes pores. J'ai eu de moins en moins de micro-kystes. Voilà. Après, attention, là c'est l'été, je l'utilise un petit peu moins parce que je sais que avec le soleil ça fait pas bon ménage, donc j'essaie de moins l'utiliser quand je sais qu'il fait chaud, et dans tous les cas quand je l'utilise je l'associe avec une crème solaire, ça c'est sûr. Donc voilà pour ce produit là que je vous conseille vivement. Je vous avoue que j'ai pas testé d'autres produits de la marque, mais j'aimerais bien tester un de leurs sérums, donc voilà, je vous en dirai plus si jamais je le teste. Donc voilà. Ensuite, là j'ai un nouveau produit que je vais vous présenter, que j'ai pas encore, que j'ai testé 2 fois, donc je peux pas vraiment faire je peux pas vraiment vous faire de retour dessus, mais je vous le présente tout de même. C'est le sérum The Ordinary à l'acide hyaluronique, parce que je sais que la peau va avoir besoin de pas mal d'hydratation après l'été. Et puis autre chose, c'est une l'huile de jojoba, donc je pense que vous en avez à peu près tous entendu parler, mais l'huile de jojoba ça a vraiment été un game changer pour moi. C'est à dire que je la mettais le soir, souvent après des masques, quand je faisais des masques purifiants, ou alors quand je mettais ce produit aussi. Ce produit je le mets souvent le soir, hop, sur la peau, le lendemain matin je me réveille, peau de bébé, glowy. Franchement c'est vraiment un super produit. Donc voilà. Ensuite, en termes de crème hydratante, j'utilise celle-ci. C'est une SVR qui est à base d'oméga 3, 6, 9, un complexe nutritif et du niacinamide. Alors en fait j'utilise à la fois le matin, enfin le soir quand je veux hydrater ma peau, mais aussi en fait quand il fait chaud, notamment en ce moment. J'utilise la bébé crème de chez Herborian, qui est vraiment top, avec un SPF dedans et tout ça, donc vraiment je l'adore. Mais le seul bémol, c'est qu'en fait la texture elle est assez pâteuse, assez épaisse, et moi c'est vrai que les textures comme ça, même pour les crèmes, je suis pas fan du tout. Donc ce que je fais, c'est qu'en général je mets une pompe sur ma main, je mets un petit peu de bébé crème, je mélange et ensuite j'applique ça sur ma peau. Et pour le coup le résultat est vachement bien, parce que t'as à la fois le côté hydratant, glowy, et tous les bienfaits de la crème Herborian qui sont juste géniaux. Donc voilà, c'est très bien. Et après, alors petite parenthèse, en fait ça c'est quand ça m'arrive d'avoir des petites périodes, des petites semaines où j'ai un peu des boutons partout, où ma peau elle fait n'importe quoi, et donc dans ce cas là j'ai une gamme de chez SVR que j'utilise. Donc il y a 2 produits, un que je mets le matin, un que je mets le soir. Donc ça c'est uniquement quand je vois que mes pores sont très dilatés, que ma peau elle a tendance à être super grasse et tout ça. Donc j'ai le Sebia Clear Mat Pore. Donc là on a du gluconolactone, et en fait c'est un soin matifiant séborégulateur. Donc ça va vraiment matifier votre peau, et d'ailleurs on le sent, parce que quand on applique ce produit, on sent que la peau est pas sèche, mais comme atténuée du sébum, enfin je saurais pas comment vous dire. Et ensuite j'ai un Active Gel qui là est plutôt pour les boutons, les marques, les points noirs. Donc voilà, et donc ces deux là en complément, c'est vraiment top. Alors il y a celui-là qui a du niacinamide, donc celui-là en général je le mets le soir, le Active Gel Sebia Clear, et le Sebia Clear Mat Plus Pore je le mets le matin, comme ça matifie bien ma peau. Et voilà, toujours associé, parce que c'est plus un soin qu'une crème, hein, donc toujours associé à une crème et un SPF. Voilà, donc c'est vraiment les produits phares que je voulais vous présenter, aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe, parce que je suis pas non plus une experte de la skincare, je parle surtout de mon expérience personnelle. Donc voilà, écoutez, on se retrouve plus tard. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. Tell me
place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly. Je voulais vous présenter une petite recette, donc c'est une tarte d'été que j'ai l'habitude de faire. En ce qui concerne la pâte, j'essaye le plus souvent de la faire moi-même parce que c'est toujours plus sympa que d'aller l'acheter directement en magasin. Donc c'est une pâte, il y a rien de plus simple, de la farine, de la levure, de l'eau, du sel, un peu d'huile d'olive. Donc voilà, vraiment le plus important c'est le pétrissage et le repos. Une fois la pâte terminée, ce qu'on va faire, c'est tout simplement éplucher les légumes. Donc moi, j'aime bien mettre de la courgette, de l'aubergine et du poivron, mais encore une fois, c'est fonction de ce que j'ai dans mon frigo. Et puis, je vais me faire une base, donc une base tomate. Je fais revenir des oignons, j'essaie qu'ils soient un petit peu caramélisés, mais pas trop. Et je rajoute de la pulpe de tomate, donc vraiment ce qu'il y a de plus classique, non cuisiné. J'ajoute ça, je rajoute des épices, celles qui me font plaisir aussi, en fonction du moment. Et puis je laisse mijoter ça, on va dire une bonne vingtaine de minutes. Une fois que ma sauce est prête et que ma pâte a bien posé, je viens l'étaler dans le moule. Évidemment, ne pas oublier de la piquer avec une fourchette. Et puis je viens disposer donc tous mes ingrédients, donc la base que j'ai fait juste avant, et puis ensuite les légumes. Je la passe ensuite au four, donc moi c'est vraiment un petit four, donc tout dépend de ce que vous avez comme four, mais je l'ai posé à peu près 20 minutes à 180 degrés. Et voilà ce que ça donne avec un petit filet de vinaigre balsamique. Et voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris votre temps pour regarder. Je vous incite à vous abonner, à rester connectés. On se retrouve très vite pour d'autres aventures et d'autres vidéos. Gros bisous, ciao tutti!